Bonjour les traders. Alors je vais vous parler de 3 mètres de bourse qui explosent les compteurs. Alors moi, je ne fais... Bon, ce sont des gens qui ne font que ça. Ce sont vraiment des professionnels. Vous pouvez acheter leur méthode. Je les recommande. Moi, comme vous savez, je fais ça. Je suis horloger bijoutier. Voilà, et je suis ouvert pour les réparations, pour l'essentiel et pour le clink and collect. Alors bon, voilà, ce sont des montres qui sont au réglage en ce moment. Je viens juste de les prendre. Tout ça, c'est des réparations de bijoux qui sont faites, qui attendent les clients. Là, ce sont tous des montres qui sont faites, qui attendent les clients. Des pendules qui attendent les clients, qui sont terminées. Là, voilà, celle-là, enfin terminée. Celle-là aussi. Une 400 jours, là, que j'ai pas encore... un client m'a rapporté mécanique, mais j'ai pas encore commencé à réparer. Alors, ça c'est les photos que je viens de faire. Alors, là c'est ma vitrine de montres, de bijoux, indicolite, des bijoux, des bagues. Ce sont des bagues en or. Voilà. Là, ce sont deux montres qui viennent de rentrer. Pile étanchéité. Là, je dois changer le verre. Là, c'est une pendule à réparer. Là, voilà. Alors, actuellement, là, on est dans le sas de ma bijouterie. Et comme vous voyez, j'ai mis une table devant la porte, puisque les clients n'ont pas le droit de rentrer dans la bijouterie. Donc ça me fait un travail monstre, quoi. Parce que, voilà, donc là, moi, des fois, bon, je dois écrire, donc j'ai pris une petite chaise. Et où des fois, les clients, ils veulent s'asseoir, donc je leur donne une petite chaise aussi. Bon, là, c'est encore une pendule à réparer. Donc là, c'est tout au bout de mon magasin, c'est là que je pose mes piles. Alors imaginez, je dois faire des détours, des détours. Voilà, ça se trouve là-bas tout au fond. Le client tape à la porte ou sonne, donc je dois passer par là, je passe par là, je passe par là, je viens là, je descends la marche, je viens là, et j'arrive ici à l'entrée pour prendre la 9 fois sur 10, c'est une montre pour changer la pile. Je dois repartir, puisque le client n'a pas le droit de rentrer, je dois repartir tout au fond de mon magasin pour faire la réparation, changer la pile. Après, je dois revenir lui rapporter. Il me donne tiens, en carte bleue, je dois rechercher l'appareil carte bleue, revenir et tout. Mais malgré ça, avec le stress, je maigris pas. Je maigris pas. C'est au contraire, ça me stresse. On passe un temps fou, on n'avance plus. Donc là, j'ai pris en photo je viens de prendre en photo des bijoux de ma vitrine. Voilà, celle-là, on l'a déjà vue. Ouais. Oh, 4. Alors là, c'est une 400 jours qui est rentrée vendredi. Je dois réparer. Une pendule qui est démontée à réparer. Celle-là, elle fonctionne, elle est au réglage. Là, ce sont deux grosses pendules pour changer les mouvements. Une pendule que j'ai été chercher chez le client. Là, je n'ai pris que le mouvement parce qu'elle est énorme. C'est un gros cartel en bois de tortue, donc je n'ai pris que le mouvement à réparer. C'est encore une autre pendule à réparer. Une pendule, bon, j'ai démonté pour voir le nombre de ce qu'il y avait à faire. Donc le client a dit ok, elle est à réparer. Un carillon à réparer. Voilà. Alors. Ça c'est à réparer aussi. On doit être là.
Bon, ça c'est une pendule à réparer. Ça c'est un carillon. Là j'ai été chez le client, j'ai pris que le mouvement. C'est une comptoise, c'est une grande comptoise. Le meuble, moi j'ai pris voilà, que la tête, avec le cadran, le mouvement et les tringles. Tout est fixé pour réparer. Un carillon là qui fonctionne. Là au-dessus, c'est les pièces qu'on a changées. Changer les ressorts, il est au réglage. Là, ce sont 1, 2, 3, 4 pendules à réparer encore. Là, on voit les balanciers que voilà, je note, je mets un ticket avec le nom du client, le numéro de la réparation pour pas mélanger les réparations parce qu'on en a tellement. Vous voyez, donc là encore un œil de bœuf à réparer. Ici, donc là j'ai fait un échange standard du mouvement, mais je dois aller le livrer chez le client. J'avais téléphoné mais ils répondent pas. Avec deux ours, c'est de l'albâtre. Une pendule à réparer, un réveil à réparer. Ici une petite pendule HGR Le Coultre à réparer, un mouvement squelette, vous voyez, 8 jours. Là, deux pendules à réparer. Là c'est des ressorts que quand on les met comme ça, c'est pour montrer qu'on les a changés, on les rend au client. Là, un mouvement voilà, qui est démonté, on est en train de faire. Là, pareil, encore des mouvements à réparer, des montres à réparer. Voilà. Une 400 jours à réparer. Une pendule qui est rentrée vendredi aussi, à réparer. Là, une belle pendule, ça c'est très rare, hein, une cage de fer avec 3 cloches. Parce que souvent il y a une seule cloche, là il y a 3 cloches, et le balancier, on voit qu'il a été changé. Il n'est pas assorti à l'ensemble, mais bon, le client m'a dit que ça fonctionnait comme ça, je vais voir, je dois le réparer, c'est les 2 poids. Donc il me l'a rapporté, vous voyez, dans une caisse. Il m'a rapporté le mouvement que je dois réparer. Là, j'ai eu cette pendule-là qui m'est rentrée aussi vendredi. Celle-là aussi qui est vendredi. Ça, c'est la même cliente. Là, elle m'a dit qu'elle l'a acheté chez Emmaüs pour 100 €. Voilà, donc comme quoi on peut faire des bonnes affaires à Emmaüs. Tout ça, c'est à réparer. Un carillon à réparer. Là, bon, derrière, on voit, c'est le carton. Ça, c'est dans mon magasin. Parce que comme les clients n'ont plus le droit de rentrer, voilà, pour le moment, je pose par terre, j'entasse parce qu'il y a tellement de réparations qui rentrent. Là, encore une pendule, une cage de fer. On appelle ça une cage de fer parce qu'elle est dans une cage de fer à réparer. Là, j'ai été chez le client, j'ai été chercher, j'ai pris que le mouvement. C'est encore à réparer. Je vais devoir tout démonter, tout nettoyer. 9 fois sur 10, il y a des bouchons à poser et tout. Là, un carillon à réparer. Ah, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance et j'ai une cliente qui est revenue qui m'a repris un carillon. J'étais énervé, il paraît que je lui ai mal parlé, elle n'a pas été contente, elle a repris le carillon. Ah, j'étais content parce que une pendule de moins à réparer. Là, une petite pendulette d'officier à réparer. Bon voilà, tout ça c'est à réparer. Ça je crois que je vous l'ai déjà montré. Les bijoux en réparation. Un coucou à réparer que je viens de retrouver dans le fond d'une caisse. Ah ouais, donc c'est pas le travail qui manque. C'est pas le travail qui manque. Non, j'ai beaucoup de pendules à réparer, vous voyez. Si je comptais, je vais en avoir une vingtaine à réparer. C'est pas ça. Donc, je ne suis pas au chômage.
moi je joue en bourse, c'est pour le... Bah, c'est quand même pour gagner de l'argent. Alors, on va regarder mes résultats. Alors, mes résultats. Mes résultats. Voilà, hop. Hop. Alors, en Fortunéo, le 31 mars, j'avais 55 000. Fortunéo, j'avais 55 700, j'ai 55 189, donc j'ai perdu un peu d'argent. Bourse directe, j'avais 91 000, je n'ai plus que 90 000. J'ai perdu de l'argent. Et de Giro, j'avais 42 400 et j'ai 42 800. J'ai gagné un tout petit peu. Donc en fin de compte, le mois dernier, j'avais 189 235. Aujourd'hui, j'ai 188 825. Donc là, depuis le début de l'année, bon ben, j'avais tous les mois, je gagnais. Et là, ce mois-ci, j'ai perdu 400 €. Donc par rapport sur le mois, mon portefeuille a baissé de 0,20%. Et depuis le début de l'année, je suis en gain de 12,29%. Voilà, ça c'est pour moi. Alors maintenant, je vais vous montrer des gens qui font beaucoup mieux que moi. C'est des pros. Alors il y a Sylvain March. Non, là c'est pas dans l'ordre. Là c'est Julien Flo. Vous voyez, si on regarde ici, performance 2021, il affiche plus 70%. Il est déjà à plus 70% de gain. Ici, performance 2020, plus 121%. Donc ça veut dire que quand vous faites plus 100%, ça veut dire que vous doublez votre capital. Il a doublé son capital en 2020. Et en plus, ce sont des professionnels, ils ne font que ça. Ils jouent et voilà, c'est leur métier. Moi, je fais ça. Maintenant, je fais ça. Comme je vous ai dit, j'ai acheté. Si on regarde, je vais vous montrer. Je vous montrerai après mes actions. Donc là, en plus, ils ont des capitales ou des capitaux 3 fois plus importants que moi, et ils arrivent à doubler leur capital. C'est énorme. Alors là, Sylvain March. Alors lui, il dit en 3 mois, il a doublé son capital en 3 mois. En 3 mois, il a doublé l'intégralité de son patrimoine accumulé depuis 20 ans. Imaginez, il a doublé son capital en à peine 3 mois. Il a doublé l'intégralité de son patrimoine accumulé depuis 20 ans. Vous vous rendez compte? Alors bon, il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de vente de formation. Il n'a pas besoin de... En fin de compte, il fait ça parce que... voilà, parce qu'il aime... il est passionné de la bourse et puis il aime transmettre son savoir. Alors là, il est en train de... Il parle d'une nouvelle formation, du day trading. C'est lui, Sylvain March. Alors lui, là, carrément, c'est une usine. Il a une équipe.
voilà, ils sont, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont 10 personnes. 10 personnes à travailler avec lui, c'est carrément, c'est tout. Je vous conseille de regarder son en bourse, vous tapez en bourse et de regarder ce qu'il fait. Hein. Ça c'est extraordinaire. Alors là, donc là, Sylvain March, lui, il est tout seul. Mais c'est pareil, c'est un bon. Il arrive à... voilà, ce qu'ils font, parce que eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils achètent et ils revendent. Moi, maintenant, donc je vais vous parler du troisième. Le troisième, c'est Ben, de Bourse Ensemble. C'est pareil, là. Donc... alors, il dit sa performance 2020. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, j'ai fini l'année avec une performance de plus 107% pour 2020. Il a pareil, il a doublé son portefeuille en 2020. Donc c'est voilà, c'est des gens que je vous recommande de les suivre, d'acheter leur formation si vous avez l'argent. Hein, bourse Ensemble. Là c'est en bourse. Et Graph.co Bourse. Voilà, ce sont 3 personnes qui ont vraiment des bonnes méthodes que j'ai achetées. Mais le problème, c'est que, vous voyez, moi je suis horloger. Et alors, affichage, gestion comptable. Vous voyez, j'ai mon portefeuille. Bon, là, j'ai 190 000. Donc là, Bourse Directe, moi ce que j'ai, j'ai des actions. J'achète des actions et maintenant je suis passé, on peut plus dire que je suis passé, je suis plus trader moi. Je suis investisseur. J'achète et je garde. Hein, donc là j'ai Mercialis, vous voyez, plus 46%. Maxar, plus 44%. Métropole TV, plus 40%. Veolia, plus 33%. Sword Group, plus 32%. Copar, plus 30%. Thermador Group, plus 30%. Paypal, plus 28%. Steph, plus 24%. ASML, plus 20%. Vous voyez, en fin de compte, voilà les erreurs que j'ai faites. C'est simple. On va regarder les erreurs. Arcos. Bon, Arcos, j'en ai pour 135 euros. 135 euros, mais j'ai acheté ça à 0,03. Et en fin de compte, il faut se méfier des actions à moins d'1 euro. Hein. Là, on se dit à 0,03, elle ne peut pas baisser. Hein. C'est ce qu'on se dit. On se dit, tiens, là, vous voyez, elle a été un plus bas, elle a été un plus bas. Bon, quand elle grimpe, pouf, elle grimpe. Mais le problème, c'est qu'elle baisse, elle baisse, elle baisse. Là, je suis à moins 60%. Là, elle est à 0,013. Alors on se dit, est-ce qu'elle va creuser le sol ou quoi? C'est pas possible. Hein. Voilà, donc là, ça c'est l'erreur que j'ai fait. Bon, l'avantage, c'est que je me dis, bon, je vais la garder parce que au point où j'en suis, quand elle fait une poussée, pouf, on voit qu'elle peut grimper, elle peut bien grimper. Hein. Alors bien sûr, si vous voyez que tout de suite vous avez acheté une action comme ça, vous voyez qu'elle monte de 20%, 30% ou plus, il faut vendre tout de suite. Il faut pas, c'est pas une action à garder pour le long terme, c'est vraiment miser une petite somme. On va dire, voilà, elle peut. Alors soit, faut regarder, est-ce qu'elle quand même elle va pas à ce prix-là, est-ce qu'elle va pas déposer le bilan, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai acheté?
cette semaine. Je vais vous parler de ce que j'ai acheté cette semaine. Donc là, Bourse Directe, non. De Giro, oui, j'ai acheté des choses sur De Giro. J'ai acheté du Bouygues. J'ai acheté Bouygues. Voilà, je viens d'acheter Bouygues. Je suis rentré sur Bouygues à 35,10 €. Bon, on verra. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Et ça peut être une action qui peut monter. Je suis déjà en gain. J'ai acheté Sartorius. Alors là, comme je vous en parle depuis des années, Sartorius. Sartorius, vous voyez, c'est une action qui monte, qui monte, et j'arrive jamais à rentrer dedans. Là, tant pis, j'ai acheté. Bon, bah là, je suis un petit peu en perte. Mais voilà, depuis le nombre d'années que je voulais rentrer sur Sartorius, que j'y arrivais pas. Bon, voilà. C'est fait. Après, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté du cuivre. Souten Copper. J'ai entendu dire que les matériaux, bah, comme le cuivre, tout ça, bah, vous voyez, ça devrait monter. Bon, bah là, elle est en range. Là, je l'ai acheté un petit peu haut. Voilà, si vous pouvez mettre vous l'acheter ici, voir si ça résiste dans les 68 €. Le cuivre, normalement, ça devrait être... C'est un métal qui devrait monter dans les années à venir. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc là, c'est tout. Après, sur Fortuneo. Ah, sur Fortuneo. Alors, oui, sur Fortuneo. Alors, j'ai Ose qui se porte bien, vous voyez, mais j'ai aussi encore du Métropole TV. Là, j'ai du Focus, Amundi, Etelsa, qui est un bon dividende. Alors, là, j'ai Total qui vraiment... j'ai acheté Total ici, 42 €. Bon, là, vous voyez, je l'ai acheté sur une résistance. J'ai acheté beaucoup trop haut. Là, je me suis dit, tiens, elle va tenir, là. J'en ai racheté ici. Mais Total, il continue à baisser. Pourtant, elle est vraiment sous-dévaluée. Le pétrole monte, tout monte, et puis là, bah, Total, elle baisse. Alors que là, par contre, vous voyez, il y a des mèches. C'est-à-dire qu'il y a quand même des acheteurs. Peut-être surveiller Total si le support ici à 36 € tient, ça peut être un bon prix d'achat pour acheter Total. Voilà. Alors, et j'ai acheté, je viens de rentrer sur entre particuliers. Alors là, pareil, hein, entre particuliers, bon, c'est une action qui a beaucoup monté. La KBC, et pareil, là je l'ai acheté un petit peu trop tôt. Alors c'est pas grand chose, hein. De là à là, je suis déjà en perte de 14%. On ne croirait pas, hein, ça, parce que 14 €, je l'ai acheté à 14,50 € et là le prix à 13,79 €. Ça fait exactement moins 13,79%. Voilà, bon voilà, entre particuliers, c'est pareil. Semaine. Vous voyez, c'est une action que quand elle démarre, boum, elle a fait des montées là de combien? De 337%. Là, elle a fait une montée de 65%. Là, c'est sur une semaine. Ça, je suis en semaine ici. Hein. Donc, bon, là, il faudrait à surveiller, voir, peut-être mettre ici, il y a un chiffre rond ici à 10 €. Surveiller à 10 €, si les 10 € tiennent.
Ah, voilà, ça peut être... Après, je vous oblige pas. Surtout, il faut... ce qu'il faut, c'est... Voilà, moi j'achète pour le long terme. Vous voyez, bon, j'en ai acheté pour 1700 €. Ouais, ma plus grosse, là, le plus gros que j'ai acheté, c'est pour 10 000 € de Orange. Voilà, vous voyez, bourse directe. Bon, en gros, il y a la moitié de mes... Un tiers, même plus de la moitié, 2 tiers qui en gain, un tiers qui en perte. De Giro, c'est à peu près moitié-moitié. Mais bon, pour le moment, vous voyez, c'est des petites pertes. Vous voyez, c'est des petites pertes, moins 24 €, moins 17 €, moins 200 €. Vous voyez, c'est des petites pertes. Et donc, bourse directe, De Giro et Fortuneo. Pareil, Fortuneo, vous voyez, j'ai les 2 tiers en gain, 2 tiers de mes actions en gain et un tiers en perte. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est miser sur des actions voilà, qui versent des dividendes ou croissantes et tenir. Comme hein, c'est ma nouvelle méthode que j'essaye de mettre en place, que j'ai appelée la méthode GAFA. Voilà, Google, Apple, Facebook, voilà. C'est un peu, j'aurais pu l'appeler méthode c'est voilà, c'est une méthode sur le long terme, quoi. Moi, quand j'achète, là, il y a beaucoup d'actions que j'ai achetées en janvier, hein, je vous avais montré, et puis là, voilà, ça continue à monter. Et là, ce mois-ci, là, vous voyez, aujourd'hui, gain du jour, toutes mes 3 portefeuilles ont baissé de 728 €. Gain en l'attente, vous voyez, si je vends tout, j'ai 17 000 € de gain. Voilà. Donc, voilà. Donc, sinon, je vous dis, il y a des gens qui font mieux que moi. Hein. Là, je sais que, bon, à un moment, je peux parrainer Sylvain, je peux parrainer Julien Flo. J'avais un lien, j'ai un Bourse Ensemble aussi. Ils étaient d'accord pour que je les parraine. Alors, comment Sylvain Marche, bon, il n'a pas besoin de moi pour être connu, mais c'est tout. C'est quelqu'un que... Il me paraît honnête. Voilà, ce sont 3 personnes qui me paraissent honnêtes. On vit dans un monde, c'est très rare, il faut le dire. Voilà, c'est 3 personnes que je vous recommande. Voilà, à bientôt. Au revoir, à plus. Alors, on va fermer. Parce que... Ah, je ne trouve pas pour fermer. Fermer tous les onglets, non, c'est pas ça. Ah, le voilà. Stop.